Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous revoici en cette rentrée le 14 septembre 2021. J'ai fait une petite coupure pendant l'été, j'avais besoin de prendre de la distance et puis essayer de réfléchir tout simplement à mes projets, ce que j'allais faire pour optimiser, pour apporter le plus de nouveautés possible et pour que vous puissiez en bénéficier. Donc on va faire un petit podcast aujourd'hui pour faire le tour des nouveautés qui nous attendent en cette rentrée 2021. Je vais déjà commencer sur la chaîne. Donc je compte faire davantage de petites vidéos désormais, c'est-à-dire elles pourront durer 2-3 minutes pour faire voir quelque chose de précis, que ce soit sur macOS, que ce soit sur Windows, ou des petites astuces qui peuvent parfois changer la vie. Il y aura également des nouvelles formations, des formations qui seront mises à jour. Je pense notamment à celles sur Mac, puisque on va avoir bientôt un nouveau système. Et puis, je compte faire plus de podcasts, ce qui permettra en fait de vous donner plus d'informations. Parce que plus le temps passe, plus les choses s'accélèrent. On est en train de rentrer dans un monde, vous le savez, de l'information. Et parfois, ça devient même difficile de filtrer. Et donc, mon travail, c'est aussi, moi, de chercher vraiment les informations qui en valent la peine et qui peuvent faire un changement dans nos vies pour un mieux. Il va falloir s'accrocher, les amis, parce que on est à la veille d'un changement de paradigme. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que notre société est dans une profonde crise, mais comme dans toutes les crises, il y a toujours des opportunités. Il y a du bon, il y a du mauvais, et donc moi ce qui m'intéresse ici, c'est de ne retenir que le bon. Un des piliers majeurs pour moi de ce changement de paradigme, c'est les crypto-monnaies. Vous savez que je m'y intéresse, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne qui en parlent. Et donc l'adoption grandissante des crypto-monnaies est en train de changer beaucoup de choses. On est vraiment aux prémices. Moi ici en fait, je compare notre époque au début des années 90 quand il y a pratiquement personne qui n'avait un micro-ordinateur et quand quasiment personne n'avait Internet, puisque je crois qu'Internet est apparu en 1993-94, vraiment pour les tout premiers geeks qui avaient une connexion. Et donc on est à cette période, si on peut comparer avec les crypto-monnaies. Bon, les gens en entendent parler, comme on entendait à l'époque parler d'Internet, mais sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Pour moi, c'est la même chose, c'est comparable. Simplement, vous qui êtes ici et qui vous m'écoutez, eh bien, vous avez une longueur d'avance du moment que vous commencez à vous y intéresser et à creuser et à poser peut-être des premières actions. Pour moi, la finance, l'économie mondiale va complètement se transformer d'ici les quelques années qui arrivent. C'est-à-dire que dans 5 ans, je pense qu'il y aura une adoption massive du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il ne s'agit pas que du Bitcoin, mais vraiment de toutes les crypto-monnaies qui vont se développer, apporter de nouvelles solutions, des nouveaux services et qui va nous permettre de gérer notre argent, de l'échanger d'une manière complètement différente. J'en veux pour preuve, le Salvador et l'Ukraine légalisent le Bitcoin donc en ce mois de septembre. Donc c'est une énorme nouvelle, ça veut dire qu'il y a des pays qui commencent, ça y est, à l'adopter. Le 7 septembre, le Bitcoin est devenu une monnaie à cours légal au Salvador et ça a pour conséquence de contraindre les multinationales et les banques à l'intégrer. Alors en Europe, on n'en est pas encore là, mais je pense que là, d'ici l'année qui va venir, il va y avoir d'énormes choses qui vont se mettre en place. On a également Visa et Mastercard qui travaillent pour intégrer les crypto-monnaies dans leur système. Ça veut dire que très bientôt, on va pouvoir directement payer en crypto-monnaie à partir de sa carte de crédit. C'est déjà possible avec les services crypto, comme par exemple Crypto.com, comme Coinbase, mais là, ça va devenir beaucoup plus sérieux si carrément la carte de crédit que vous avez avec votre banque vous permet de le faire. Ça va ouvrir le champ de manière vraiment démesurée. Les banques n'auront pas le choix en fait que de suivre le mouvement, sinon elles mourront. Et je crois qu'elles commencent à le comprendre. On voit déjà de la part de certaines banques, notamment les banques en ligne comme Boursorama, etc., on les voit moins réfractaires. Et vous allez voir que d'ici quelques temps, ils vont commencer tout doucement à faire le basculement en nous proposant des services avec le monde des cryptos. L'autre changement majeur, c'est que maintenant, on peut épargner
du Bitcoin et des crypto-monnaies différentes ainsi que des stablecoins. Les stablecoins, en fait, ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées sur des monnaies fiat comme l'euro, comme le dollar, etc. et qui permettent tout simplement de se prémunir de la grande volatilité des cryptos, puisque vous savez que leur cours n'arrête pas de changer. Donc, les stablecoins nous permettent d'avoir des dollars tokenisés et ça commence à arriver pour l'euro. L'avantage donc de pouvoir épargner des crypto-monnaies, c'est qu'on a des taux qui sont complètement démesurés. On a par exemple cette plateforme, je vous parle de celle-ci parce que c'est une des plus sérieuses, mais il y en a d'autres. Il s'agit de Nexo, qui est une entreprise suisse qui est spécialisée depuis le début des années 2000 dans le crédit en ligne. Son service s'appelle Credissimo et là en fait ils viennent de lancer, ça fait déjà depuis 2019 mais c'est relativement récent. Donc leur service uniquement dédié aux crypto-monnaies, donc qui vous permettent soit d'emprunter, soit de faire travailler en fait vos crypto-monnaies pour avoir des taux incroyables qui montent jusqu'à 12%. Donc actuellement, si vous avez de l'argent sur votre compte bancaire sur un livret A qui vous rapporte rien du tout, du genre 0,50%, donc non seulement ça vous rapporte rien, mais en plus avec l'inflation vous perdez plutôt de l'argent. Je pense qu'avec l'histoire des taux négatifs, on va arriver un jour à ce que ça vous coûte de l'argent d'épargner. On y arrive, hein, on y arrive. Je pense peut-être même que certains clients de certaines banques, pour eux c'est déjà le cas. Ça va vous coûter de l'argent très bientôt d'épargner. Et donc, ça, c'est une manière d'échapper à ce problème et de faire travailler votre argent, même si vous n'achetez pas de crypto-monnaie, vous pouvez très bien virer sur Nexo, donc des euros ou des dollars, et avoir des taux d'intérêt de 6 à 8%, comme ça, du jour au lendemain, simplement donc en faisant un virement de votre banque sur Nexo. Donc ça se fait comme un virement sur un compte bancaire, hein. Vous avez un RIB, vous versez minimum par exemple 1000 € sur le compte Nexo et à partir de ce jour, ensuite, vous allez toucher au minimum 6% d'intérêt, voire plus si vous achetez le jeton Nexo. Ça ne coûte rien, il n'y a aucun engagement et on serait vraiment très con de s'en priver. En fait, il y a très peu de monde qui est au courant de ce genre de choses, mais voilà, je vous donne l'astuce et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo donc pour que vous alliez voir et peut-être ouvrir votre compte. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, garder de l'argent sur son compte bancaire, c'est une énorme connerie. On peut garder simplement un peu d'argent sur son compte courant pour ses dépenses quotidiennes, mais pour l'épargne, ça ne sert strictement à rien. Je vous conseille cette plateforme parce que c'est une des plus sérieuses et des plus simples. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune complication par rapport aux autres, hein. Elle est vraiment épurée, on va direct droit au but. On vous explique tout. Alors, la présentation ici est en anglais, mais je vous rassure, une fois que vous ouvrez votre compte, tout est en français. Il suffit de choisir la langue à l'intérieur et ensuite tout est en français. Il y a même une carte Nexo qui est en préparation ici. Je vous parlerai mieux de ce service. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, là, je vous parle uniquement de l'épargne qui est possible, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. Et vous pouvez donc, grâce au système d'échange très très simple, acheter des crypto-monnaies, les échanger entre elles, les revendre, etc. Mais pour celui qui ne veut pas prendre de risque, vous laissez simplement, si vous craignez encore avec les cryptos, vous voulez tout doucement vous y faire, vous gardez votre argent en euros sur Nexo comme une banque simplement. Vos intérêts vont exploser, surtout qu'en plus ils sont reversés au jour le jour. C'est-à-dire que c'est des intérêts composés. Tous les jours, vous avez vos intérêts qui vous sont versés et en fait, le calcul repart à chaque fois à partir de la somme totale, intérêts inclus, pour le calcul de vos intérêts pour le jour d'après, etc. Voilà, donc là, c'est vraiment une petite introduction au service. Je referai une vidéo pour vous en parler prochainement. Je vous mets le lien qui vous permettra de vous inscrire sur Nexo juste en dessous de la vidéo. Je vais également vous poser tout simplement une question, faire un petit sondage. Est-ce que vous seriez intéressé par une formation sur les crypto-monnaies? Alors je précise que je ne suis pas du tout
conseiller financier, je ne vous conseille en rien, simplement c'est le côté technique que je vous explique, c'est-à-dire par exemple comment ouvrir un compte, comment faire des échanges, comment envoyer des crypto-monnaies d'un compte à l'autre, ça c'est ma partie. Après, je ne me considère absolument pas, je ne suis pas conseiller financier ou fiscaliste, ce n'est pas à moi de vous fournir ces informations. Elles seront purement techniques, mais voilà, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes intéressé donc pour éventuellement une formation sur comment gérer ces crypto-monnaies? Et en fonction de vos réponses que vous pouvez mettre dans les commentaires, eh bien, à ce moment-là, je verrai ce que je peux faire. Concernant les nouveautés Apple, aujourd'hui 14 septembre à 19h aura lieu le California Streaming. C'est le 6e événement virtuel en ligne depuis la pandémie, transmis à partir de l'Apple Park. Alors, on peut imaginer peut-être qu'à l'avenir, ils vont garder ce mode de fonctionnement finalement, ou en tout cas en partie. Que peut-on donc attendre de cette nouvelle keynote? Comme à chaque rentrée, on est hyper impatient de connaître les nouveautés. Donc, normalement, Tim Cook va nous présenter les nouveaux iPhones, la nouvelle montre Apple Watch. On attend également des nouveaux MacBooks, des nouveaux iPads, peut-être des nouveaux AirPods, et puis le lancement officiel d'iOS 15 qui va nous apporter aussi son grand lot de nouveautés. On attend également macOS Monterey, donc la nouvelle OS de Mac qui sortira logiquement, je pense, début octobre. En général, les ordinateurs font la mise à jour, pas tous en même temps, hein. On n'a pas tous l'alerte le même jour, mais ça se fait progressivement entre le 1er et le 15 octobre en général. Donc là aussi, je ferai une vidéo pour vous montrer comment mettre à jour votre Mac sous le dernier système. Et puis pour finir, Windows 11 sortira officiellement le 5 octobre 2021. D'ailleurs, ça va sortir en même temps finalement que la nouvelle OS de Mac. Cette date n'est bien évidemment pas choisie au hasard. On n'attendait pas spécialement d'ailleurs de Windows 11 puisque Microsoft nous avait communiqué que Windows 10 serait leur dernière appellation. Mais du coup, il y aura bien un Windows 11 qui ressemble d'ailleurs fortement à la présentation de Mac. Puisqu'on va retrouver notamment la barre de lancement rapide ici, qui ressemble étrangement au dock du Mac. J'en parlerai quand le système sortira. Il est possible, même si c'est vrai que maintenant je me suis quand même assez spécialisé sur Apple, comme vous avez pu le voir, je n'exclus pas de tester Windows 11 sur une autre machine et puis de vous montrer son fonctionnement et de vous dire ce que j'en pense. Mais ça, on verra plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va être une rentrée qui va être, je pense, assez mouvementée. Il va y avoir beaucoup de nouveautés. Mais je m'attelle donc à vous transmettre toutes les informations qui sont importantes. En attendant, je vous mets tous les liens utiles en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.